Bienvenue sur ma chaîne. Le match de mercredi est l'un des événements de saison réguliers les plus attendus de l'histoire du FIR. Même s'il s'agit d'un match en milieu de semaine, les matchs du week-end sont plus suivis. Le match devrait attirer l'une des plus grandes fautes de l'histoire du FIR et de la MLS. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. Le feu espère que le jeu transformera les fans de football ordinaire qui veulent voir Messi en fan de leur club, qui assisteront à des matchs où le plus grand joueur de l'histoire n'apparaîtra pas. Du temps et un peu avec ses vieux amis de Barcelone. L'émergence de ces gens-là, les fans du FIR, ne se réduit pas à une simple aventure d'un soir avec Messi. Cependant, l'arrivée de Messi en MLS a été une aubaine pour la Ligue qui pourrait faire plus que simplement augmenter l'audience moyenne du FIR. Sous la houlette du propriétaire Joe Mansueto, FIR n'a guère contribué à la victoire. S'il participe aux séries éliminatoires cette saison, pour la première fois en 4 saisons complètes sous sa direction, ils figureront parmi les têtes de série les plus basses de la conférence Est lors de la première année du format élargi des séries éliminatoires. Depuis le début de la saison 2020, l'équipe du Feu a nommé 2 coachs permanents et devrait en chercher un autre avant le début de la saison 2024. Bien sûr, ils sont heureux de faire des chèques pour aider l'équipe première, même si de nombreuses dépenses n'ont pas été payées. Xherdan Shaqiri est l'un des joueurs les mieux payés de la Ligue, et les FIR n'ont pas eu peur d'ouvrir les cordons de leur bourse aux joueurs désignés et à d'autres joueurs de niveau inférieur qui ont besoin d'allocations ciblées. Quoi qu'il en soit, Mansueto et le FIR devraient trouver un nouveau directeur sportif capable d'identifier et de recruter les meilleurs talents. L'actuel directeur sportif Joe Reitz a tenté de nager dans ces eaux profondes, mais n'a pas réussi, et on l'imagine mal revenir pour une 5e saison pour réessayer. Un directeur sportif intelligent, combiné à l'argent de Mansueto et à sa passion pour gagner, a la chance de renverser la vapeur. Si Mansueto peut dépenser plus grâce à la présence de Messi en MLS, les chances du FIR augmenteront encore davantage. S'ils réussissent et peuvent profiter de la MLS de l'ère Messi, les légendes barcelonaises Busquets et Alba ont suivi Messi à l'Inter Miami. David Beckham et son équipe ont compris que le meilleur joueur de l'histoire du football a besoin de joueurs autour de lui qui ont la capacité de jouer au mieux avec eux. L'entrée de Messi dans la MLS a été une réussite totale, l'Argentin marquant 11 buts en 12 matchs, dont beaucoup sont exceptionnellement variés. Pendant ce temps, l'attaquant de l'Inter Miami Lionel Messi souhaite que le milieu de terrain Luka Modric passe de Los Blancos à son équipe de MLS. De plus, Los Blancos n'ont aucun intérêt pour l'ancien défenseur lyonnais Jérôme Boateng. L'ancien attaquant du Real Madrid Predrag Mijatovic dit que Lionel Messi souhaite que Luka Modric rejoigne l'Inter Miami. Le milieu de terrain croate a du mal à jouer au Santiago Bernabéu cette saison après avoir signé un nouveau contrat d'1 an. Le joueur de 37 ans a suscité un énorme intérêt cet été, les clubs du Moyen-Orient souhaitant le signer. Cependant, Modric a plutôt décidé de continuer à travailler avec Los Blancos. Cette décision a échoué, car le joueur a eu du mal à s'intégrer dans le 11 de départ d'Ancelotti. L'arrivée de Jude Bellingham du Borussia Dortmund cet été a réduit la dépendance des géants de la Liga à l'égard du légendaire croate. Ancelotti a également préféré utiliser le jeune milieu de terrain à sa disposition, ce qui a frustré Modric. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous prie de laisser vos commentaires.